Il était une fois, dans une vallée fertile où coulait une rivière aux eaux claires, un homme qu'on appelait Monsieur Daran. Riche marchand de tissus, il possédait 3 entrepôts, 2 maisons de pierre et un coffre si lourd qu'il fallait 3 hommes pour le déplacer. Mais sa plus grande richesse, disait-il, c'était sa fille unique, Amélie, une enfant de 12 ans aux yeux gris comme l'aube. Pourtant, Monsieur Daran n'était jamais là, toujours sur les routes, toujours aux foires, toujours ailleurs. « Pour vous, ma chérie, tout ce que je fais, c'est pour vous », répétait-il en embrassant le front d'Amélie avant de repartir. Et la petite restait seule, dans cette grande maison froide, avec pour seule compagnie une servante muette et le tic-tac d'une horloge. Juste à côté vivait la veuve Mariette, une femme pauvre mais au sourire large, qui élevait seule sa fille Zoé, une fillette joyeuse de 10 ans, aux cheveux noirs comme les murs. Zoé n'avait pas de père non plus. Il était mort en mer, 5 ans plus tôt, quand elle n'était qu'une petite chose. Mais Mariette parlait de lui chaque soir. « Ton père t'aurait appris à pêcher », disait-elle en caressant les cheveux de Zoé. « Il t'aurait raconté les étoiles. Il t'aurait montré comment tenir une rame. » Et Zoé écoutait, les yeux brillants, comme si son père était encore là, quelque part, dans les mots de sa mère. Un matin de printemps, Amélie vit Zoé jouer dehors avec un cerf-volant fait de bouts de tissu et de ficelle. Elle riait aux éclats, seule, mais heureuse. Amélie, de sa fenêtre, sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle descendit et s'approcha timidement. « Tu veux essayer ?» proposa Zoé sans hésiter. Amélie prit la ficelle. Le cerf-volant monta, et pour la première fois depuis longtemps, elle rit aussi. Les 2 fillettes devinrent inséparables. Amélie découvrit une maison modeste mais vivante, où l'on chantait en épluchant les légumes, où l'on se racontait des histoires au coin du feu, où l'on se serrait dans les bras pour un oui, pour un non. Zoé, elle, découvrit les beaux rubans d'Amélie, ses livres, ses poupées de porcelaine. Mais ce qu'elle remarqua surtout, c'est que son amie ne souriait jamais vraiment. Un soir, Amélie osa demander « Tu ne pleures jamais, Zoé? Ton père te manque, non ?» Zoé devint sérieuse, puis répondit doucement « Bien sûr qu'il me manque, mais ma mère me dit qu'il est toujours avec moi. Dans le vent quand je cours, dans la mer quand je ferme les yeux, dans ma voix quand je chante. Elle dit qu'un père, ce n'est pas seulement quelqu'un qu'on voit, c'est quelqu'un qu'on sent. » Amélie baissa les yeux. « Moi, mon père est vivant, mais je ne le sens pas. » Zoé prit sa main. Peut-être qu'il ne sait pas comment faire. Les semaines passèrent. Monsieur Daran revint un jour, les bras chargés de cadeaux, une robe brodée, une boîte à musique, un collier d'ambre. « Regarde, ma chérie, tout ça pour toi. » Amélie remercia poliment, sans sourire. « Père, est-ce que tu restes cette fois ?» Il se troubla. « Je dois repartir demain, ma petite. Les affaires, tu comprends? Mais regarde ce que je t'ai rapporté. » Amélie ne dit rien. Elle monta dans sa chambre et pleura en silence. Le lendemain matin, Monsieur Daran était déjà parti. Un jour, une étrange femme arriva au village. Elle portait un châle gris, des cheveux blancs tressés et des yeux qui semblaient voir à travers les choses. On disait que c'était une guérisseuse, ou une sorcière, ou une messagère des âmes perdues. Elle frappa à la porte de Monsieur Daran, mais ce fut Amélie qui ouvrit. « Ton père est-il là, mon enfant ?» demanda la femme. « Non, il n'est jamais là. » La vieille femme sourit tristement. « Alors c'est à toi que je dois parler. » Elle entra, s'assit sans y être invitée, et sortit de son sac un étrange miroir rond, fendu au milieu. Ce miroir appartenait à un homme qui n'a jamais vu son propre visage. Il passait sa vie à regarder ailleurs. Un jour, il est mort seul, et personne n'a pleuré à ses funérailles. Ton père suit le même chemin. Amélie frissonna. « Ah, que dois-je faire ?» La vieille femme referma le miroir. « Rien. Ce n'est pas à toi de le sauver, mais tu peux lui montrer ce qu'il perd. » Puis elle disparut, comme une fumée. Amélie resta seule avec le miroir brisé. Quelques jours plus tard, Monsieur Daran revint encore. Cette fois, il trouva la maison vide. Amélie avait laissé un mot sur la table. « Je suis chez Zoé. Je rentre quand tu rentreras vraiment. »
Intrigué, il traversa le jardin et frappa chez la veuve Mariette. Ce qu'il vit le figea. Zoé et Amélie étaient assises près du feu, en train de découper des silhouettes dans du papier. Mariette leur racontait une histoire de marin, les mains en mouvement, les yeux pétillants. Les deux fillettes riaient, suspendues à chaque mot. Mariette leva les yeux vers lui. « Monsieur Daran, entrez donc. » Il entra, mal à l'aise. « Amélie, il faut rentrer. » Mais Amélie ne bougea pas. « Pourquoi, père? Pour que je te regarde partir encore ?» Le silence tomba comme une pierre dans l'eau. Mariette se leva. « Monsieur, vous êtes un homme bon, mais un père absent est une ombre dans la vie d'un enfant. Je le sais. Mon mari est mort, mais il a vécu. Il a chanté, joué, écouté. Il était là. Vous, vous êtes vivant, mais où êtes-vous? » Monsieur Daran sentit quelque chose se briser en lui. « Je travaille pour elle, pour qu'elle ait tout. » Mariette secoua la tête. « Tout, sauf vous. » Cette nuit-là, Monsieur Daran ne dormit pas. Il regarda le miroir fendu qu'Amélie avait laissé sur sa table de chevet. Il vit son reflet divisé en deux. D'un côté, un homme riche et respecté. De l'autre, un étranger, vide et seul. Il pleura pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il resta. Il annula ses voyages. Il prépara le petit déjeuner pour Amélie. Il l'emmena marcher le long de la rivière. Il l'écouta parler de Zoé, de ses rêves, de ses peurs. Il apprit à la connaître, pas comme une poupée à qui on offre des cadeaux, mais comme une personne, une âme, sa fille. Et lentement, jour après jour, la maison de pierre se réchauffa. L'horloge sembla battre moins fort. Amélie se remit à sourire, d'un sourire vrai cette fois. Un an passa. Monsieur Daran était devenu un autre homme. Il travaillait toujours, mais il rentrait chaque soir. Il racontait des histoires, jouait aux cartes, écoutait. Amélie et Zoé étaient devenues sœurs de cœur. Mariette et Monsieur Daran se saluaient chaque matin avec respect et amitié. Un soir d'été, alors qu'ils dînaient tous ensemble dans le jardin, Zoé demanda soudain « Monsieur Daran, vous croyez que mon père me voit, là-haut ?» Il regarda cette petite fille courageuse, puis Amélie, puis Mariette. « Oui, Zoé, et je crois qu'il est fier de toi, parce que tu as appris quelque chose que j'avais oublié, qu'un père ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il donne. Et ce qu'il donne de plus précieux, c'est son temps. » Mais cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, la vieille femme réapparut dans le rêve de Monsieur Daran. Elle tenait le miroir qui n'était plus fendu. « Tu as réparé ce qui était brisé, » dit-elle. « Mais souviens-toi, un enfant grandit vite, ne perd plus jamais de vue ce qui compte vraiment. » Et quand il se réveilla, sur sa table de chevet, le miroir avait disparu. À sa place, un simple mot, écrit de la main d'Amélie. « Merci, papa. » L'or ne réchauffe pas un foyer. Seul l'amour présent allume le feu qui dure.